Après avoir vu les différentes façons géométriques de calculer le produit scalaire, nous allons voir maintenant les expressions analytiques de l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire avec les coordonnées. Pour ça, il faut faire un rappel rapide des coordonnées de vecteurs. Donc déjà, le plan, on le munit d'un repère orthonormal O, I et J. Je rappelle que I et J, orthonormal, ça veut dire que I et J sont orthogonaux et que les vecteurs I et les vecteurs J ont la même norme qui est égale à 1. Je prends A et B qui sont deux points quelconques du plan et je trace ici le vecteur AB. Je n'ai pas mis les abscisses, mais j'ai XA ici, XB bien sûr là, YB ici et YA qui est donc là à cet endroit-là. Donc j'ai tracé mon vecteur AB et ici, on procède un petit peu de la même façon qu'on avait vu sur les fonctions affines, c'est-à-dire que on va aller du point A au point B en faisant un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Et bien, en fait, ce déplacement horizontal et ce déplacement vertical, qui est égal bien sûr le déplacement horizontal à xb moins xa, c'est-à-dire qu'on fait ça moins ça, et pour le déplacement vertical, c'est yb moins yk, et ça va nous donner donc plus 6, enfin ici la longueur du déplacement horizontal, la longueur du déplacement vertical, et ça va me donner les coordonnées du vecteur. Attention, les coordonnées d'un vecteur s'écrivent en colonne, contrairement à celles d'un point qui s'écrivent en ligne ici. C'est pour bien différencier ces deux objets du plan qui sont fondamentalement différents. Ici, donc ça, c'est, faut bien comprendre que cette chose-là, c'est pour la lecture graphique. Lecture graphique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec déplacement horizontal, déplacement vertical, ça va être immédiat pour trouver les coordonnées. Et ici, là, c'est par le calcul. C'est-à-dire que si on vous donne les coordonnées des points A et B, vous allez pouvoir directement calculer les coordonnées du vecteur AB. Dernière chose de rappel sur l'écriture d'un vecteur à l'aide des vecteurs I et J, donc du repère, eh bien si on reprend ici, on avait dit qu'on avait 6 pour première coordonnée et moins 2,5 pour la deuxième coordonnée, donc j'ai repris les coordonnées de mon vecteur AB ici, 6 et moins 2,5, vous remarquez que je l'ai fait graphiquement, je ne l'ai pas fait par le calcul. Et je vais donc écrire ici que le vecteur AB, eh bien, ça va être 6 fois le vecteur I plus 2,5 fois le vecteur J, moins 2,5 fois le vecteur J. Pourquoi? Parce que ici, j'ai le vecteur I, et vous voyez bien que je le reporte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour obtenir mon déplacement horizontal. Et quant au vecteur J, il faut que je le reporte une fois, 2,5 fois, mais vers le bas, c'est-à-dire dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai moins 2,5 fois le vecteur J ici. Et donc si on veut passer de l'écriture des coordonnées à une écriture d'égalité vectorielle, on va la voir comme ça, le vecteur U qui est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J, où x et y sont les coordonnées du vecteur. Et bien maintenant, ça va nous permettre de voir l'expression analytique du produit scalaire. Donc je prends U et V qui sont donc deux vecteurs qui ont pour coordonnées xy et x'y' dans un repère orthonormal OIJ, et je vais dire que le produit scalaire U scalaire V, ça va être donc x, x' plus y, y'. Voilà la formule très simple de calcul du produit scalaire quand on a les coordonnées. C'est donc beaucoup plus simple que toutes les formules géométriques que nous avons vues précédemment. Comme c'est une propriété qui est importante, nous allons la démontrer. Cette démonstration est assez technique, mais pas si compliquée que ça. Donc j'ai mon vecteur U qui a pour coordonnées x, y. Donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire d'après cette propriété-là, je vais pouvoir dire que mon vecteur U est égal à x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J. Mon vecteur V a pour coordonnées x', y', ça me fait donc x' fois le vecteur I plus y' fois le vecteur J. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer U scalaire V. Donc U scalaire V, ça va être donc x fois le vecteur I plus y fois le vecteur J, scalaire, x' fois le vecteur I plus y' fois le vecteur J. Et ici, j'ai donc un produit scalaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la double distributivité. Donc ici, je vais distribuer ici et là, de façon à faire mon produit scalaire tranquillement.
Donc, si j'effectue ce produit scalaire, ça me fait donc ici xi fois x' fois le vecteur i, ça me fait donc x fois i carré. Ensuite, je fais la deuxième chose, ça me fait donc plus, j'utilise les propriétés algébriques vues dans le paragraphe précédent. Ça nous fait donc xy' fois, ici j'ai le vecteur i, scalaire, le vecteur j. Ensuite, j'ai plus celle-là, yx' fois, j'ai le vecteur j, scalaire, le vecteur i. Et enfin, j'ai yy' fois le vecteur j au carré. Voilà donc mon produit scalaire. Ce qui est égal à quoi? Ici, il faut bien comprendre une chose. Alors j'ai mis des parenthèses, je peux mettre des parenthèses autour de cela. Et ici, ça nous fait est égal à 0. Et celui-là aussi est égal à 0, tout simplement car i et j sont orthogonaux. D'accord? Et donc, ce produit scalaire-là et celui-là vaut 0. Et donc, il va nous rester quoi? Eh bien, il va nous rester seulement ici, est égal à xx' fois, alors, le vecteur i au carré, plus, il va me rester celui-là, c'est-à-dire yy' fois le vecteur j au carré. Et si on prend les propriétés que l'on a vues dans le paragraphe précédent, alors je peux dire que c'est égal à quoi? C'est égal ici à xx' fois la norme de i au carré plus yy' fois la norme de j au carré. Et ça nous fait est égal à x' plus yy'. Pourquoi? Tout simplement car la norme de i, on a dit qu'elle était égale à la norme de j et qu'elles étaient égales à 1. Donc là, ça me fait 1 au carré, là, ça me fait 1 au carré. Et voilà donc mon produit scalaire qui est obtenu ici en faisant un simple calcul. C'est un petit peu technique, mais ça se fait sans trop de difficultés. Conséquence, c'est des propriétés qui découlent directement de celles d'au-dessus. C'est que la norme d'un vecteur, alors je vais prendre soit u de coordonnées x, y, un vecteur, eh bien je vais avoir donc la norme du vecteur u qui va être égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ça, c'est quelque chose qui est évident grâce à la propriété précédente. On va vous le montrer rapidement. En effet, il suffit de dire que la norme de u au carré est égale à u au carré. C'est égal donc à u scalaire u. C'est donc égal donc à x fois x plus y fois y, c'est-à-dire à x au carré plus y au carré. Et donc, je vais pouvoir dire que la norme de u est égale, donc si j'ai la norme de u au carré qui est égale à ça, eh bien il faut que je prenne la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ici, c'est quelque chose qui est évident. Et la dernière propriété, qui va être très importante et qui va permettre d'aller encore plus loin dans l'orthogonalité, c'est que ici, je vais dire deux vecteurs, alors je vais dire u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont orthogonaux. Si et seulement si, et bien tout simplement xx' plus y', et bien on a dit si et seulement si leur produit scalaire était égal à 0 avec les coordonnées. C'est extrêmement simple aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule le produit scalaire grâce à la formule que l'on a vue plus haut, et si on trouve 0, alors les vecteurs sont orthogonaux.